Salut à tous, c'est la Garde Noire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle technique d'attaque qui va commencer à partir de l'HDV7 jusqu'à l'HDV10. Comme l'HDV10 c'est le max. Donc un petit message pour vous. Le clan est un peu inactif ce soir. On a un peu galéré aujourd'hui par rapport au clan, par rapport à certains membres qui cassaient un peu l'ambiance du clan. Donc on a le chef a fait un peu le ménage entre guillemets. Donc je suis en train de rush Master 3 pour l'instant, voire peut-être même Champion 3. J'ai essayé de faire un nouveau Vivi. Bon, pour l'instant je m'en tire bien en cristal. Bah je galère un peu mais je pense que je peux y arriver. Je vais vous faire voir les attaques tout de suite. Donc voilà, c'est les 200% parce qu'après là c'est un HDV que j'ai attaqué en dehors, j'ai snipé l'HDV. On va commencer tout de suite avec le premier gameplay. Voilà. J'ai pris ce Vivi parce que c'est... Oh, regardez, le gars il est même pas en cristal 3. J'ai pris ce Vivi parce que je trouve pour moi c'est un Vivi assez simple. Et puis avec la composition et les troupes que j'avais, je me suis dit ben merde, il y a moyen de faire à 100%. Donc c'est comme le Gay Whip. Ça s'appelle le Gay Whip March, pardon, je vais y arriver. C'est... À part que là il n'y a pas de PK, c'est rapide et en plus les HDV7 peuvent s'en servir. On va commencer tout de suite. Donc j'ai mis quelques barbares pour gratter les pourcents. Direct sort de soin et j'envoie en deux groupes mes géants. Pourquoi en deux groupes? Comme les défenses étaient un peu séparées, j'ai pris mes deux doigts et direct j'ai fait deux petits groupes de géants. Avec les sapeurs derrière pour casser les murs. La ligne de Soso qui est très bien faite. Donc si vous avez du mal à déployer les Soso, faites-en un par un. Mais il faut que ça soit en ligne. Plus la ligne est droite, mieux c'est. Pas trop collé par contre. Ça c'est nickel. Et derrière, vous mettez les barbares archers pour gratter les bâtiments autour. Hein. Les géants, de toute façon, ils sont là. Comme là, les défenses étaient bien centrées, ils étaient toutes collés, il n'y avait pas trop de murs. Je les déglinguais facilement. Les géants ont fait tout le ménage, c'était superbe. Après, j'ai envoyé tous les barbares derrière. Les sosos sur le côté. Attendez, je vais mettre pause. Les sosos avec les archers sur le côté, c'était nickel. Ça va passer nickel. Ouais, par contre c'est un HDV7 donc moi qui ai HDV8 je l'ai facilement déglingué. Ouais, voilà, je suis pris ça. Ça prend les XR noirs, pas trop. Ah, on a notre chef de clan, dédicace à toi poto. Et vive Digidix. Hein. Donc voici, on revient au sujet pardon. Comme c'était un HDV7 pour moi c'était une attaque facile. On va passer à plus gros quand même. Donc c'est une technique qui sert à HDV7, même pour rush hein, personnellement je l'utilise pour rush. Et ça marche bien parce qu'en barbare archer bah, c'est bien d'attaquer les HDV mais ils sont souvent piégés. Donc du coup regardez je suis à 2063 donc et je vais essayer de monter master. Ouais master. Comme en fait pendant les défenses on me défonce aussi en défense. Malgré que j'ai un très bon Vivi. Là on va prendre l'exemple des Vivi abandonnés ou les Vivi pas maxés du tout. Par exemple là c'est un HDV9, vous l'attaquez avec la compo là, il y a moyen de faire du 100% facilement. Bon je vais arrêter de parler et vous faire voir le gameplay. Attendez 2 minutes. Voilà. J'ai envoyé mes géants dans ce coin là. Comme c'était les tours de sorcier, je m'en doutais que la deuxième allait foncer directement sur les géants. J'ai juste envoyé mon château de clan seulement. Donc les géants qu'on m'a donné, je les ai envoyés directement et j'ai gardé mes géants pour la suite. Voilà, je les ai envoyés de l'autre côté parce que je savais que les géants 6 allaient faire le boulot. Ma ligne de Soso, je l'ai un peu bâclé on va dire, mais ça a quand même marché. Voilà. La ligne a très bien fonctionné. Bah après j'ai eu un peu de mal à choisir où j'allais placer mes sorts. Par exemple là le sort de soin il est carrément à côté, je l'ai mal placé. Mais bon c'est pas grave, comme j'ai placé mon sort de rage dessus, ça a cassé le mur, c'était nickel, mes géants ont passé nickel. Avec le sort de rage leur mouvement est accéléré, donc c'était nickel pour assurer carrément assurer de détruire la moitié des défenses. Après là on arrive sur la fin du Vivi. Donc là c'était très simple. Par exemple là j'ai mis mes archers parce que je savais qu'il y avait les Tesla étaient là. C'est évident. Donc j'ai mis mes archers pour les détruire pour pas que mes géants se font littéralement défoncer ou perdre trop de points de vie par rapport à ça. Donc, regardez, 2 géants suffisent pour détruire les défenses là-bas au bout. On va accélérer.
C'est bien si vous voyez des viviers abandonnés ou non maxés comme celui-là, HDV9 avec des murs 6, attaquez-le. Avec cette compo là, il faut l'attaquer. Après, c'est à vous de choisir, vous pouvez remplacer certaines unités, etc. Ça, c'est à vous de choisir, vous faites à votre dose. Par exemple, je mets des chevaucheurs, moi. J'ai mis un ou deux chevaux, pardon, excusez-moi. J'ai mis un ou deux chevaucheurs de cochon pour dire, bah, en fait, le chevaucheur de cochon va servir à faire le kamikaze directement. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et pourquoi pas à t'abonner, même la partager à tes amis, ça me ferait extrêmement plaisir. La prochaine vidéo va se concerner sur un Vivi Rush et sur mon rush en ce qui me concerne. Donc je vais essayer vite de monter Crystal 2 et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.